Tout de suite, nous retrouvons Jean-Charles Bouchoux. Bonjour. Bonjour Victoria, bonjour à tous. Vous êtes psychanalyste, formateur dans la région d'Arles et de Montpellier. Vous êtes l'auteur de La pulsion et des pervers narcissiques aux éditions Erol. Et nos éditeurs et auditrices peuvent vous poser leurs questions sur votre blog www.tmenos.blog.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Sainte Catherine que l'on va fêter la semaine prochaine. On y fête les jeunes filles de 25 ans qui ne sont toujours pas mariées. Alors cette tradition, c'est vrai qu'elle remonte au Moyen-Âge et pourtant, par rapport à cette tradition de coiffer les Catherinettes, on pense beaucoup à bien sûr au célibat, etc. Mais qu'en pense la psychanalyse? Beaucoup de mal. C'est vrai? Je supporte pas cette fête. Vous savez que les couleurs du chapeau que vont coiffer les Catherinettes, les pauvres jeunes femmes, est fait notamment de rouge, de jaune et de blanc. Oui, le blanc représente la virginité. Oui, la pureté. Ouais, et le rouge, les martyrs. D'accord. Voilà. Non, la question qui se pose, c'est la question de la destination et de la prédestination. Évidemment, j'y réfléchissais là en attendant de prendre l'antenne. Évidemment, si la personne qui participe à cette fête l'a vraiment choisi, et si c'est sa façon de montrer, tiens, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, après tout, pourquoi pas, oui, c'est un bon moyen de rencontrer du monde et de communiquer. Mais combien d'entre nous sont coincés à l'intérieur de ce qu'on attend d'eux? C'est-à-dire qu'une jeune femme qui n'est pas mariée, on va le lui faire remarquer. Alors quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Alors quand est-ce que tu vas nous faire bien sûr, un bébé? Puis quand elle a obtempéré, si j'ose dire, alors quand est-ce que tu nous fais le second? Alors pourquoi tant de célibataires? Presque 8 millions de célibataires en France. Et qui sont ces célibataires? Il n'y a pas que des Catherinettes quand même. J'espère bien. Mais vous avez des gens, ça on aperçoit en analyse, qui angoissent à l'idée de ne pas avoir rencontré quelqu'un, mais quand on creuse un petit peu, c'est pas non plus le but. C'est pas le but de tout le monde qui a 25 ans d'être marié et d'avoir des enfants. Vous avez des gens qui préfèrent étudier, vous avez des gens qui préfèrent voyager. Et ça, il est important de se détacher, je crois, de ce qu'attend de nous la société, qui n'est pas tellement important, et d'en revenir à nos valeurs principales. Et à ce moment-là, oui, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je suis célibataire? Mais beaucoup de gens sont célibataires parce que, consciemment ou inconsciemment, ils l'ont choisi. Alors, malgré tout, vu le nombre de divorces, on se dit que la vie à deux a bien du plomb dans l'aile. Oui, d'autant plus si, encore une fois, c'est prédestiné. Si à 25 ans vous vous mariez parce que maman attend que vous vous mariez, le divorce deviendra, à mon avis, une bonne nouvelle. Alors pourquoi justement ce célibat devient suspicieux, surtout par rapport à la famille, par rapport aux proches? C'est que dans la tradition, on se marie, on a des enfants, c'est ça? Tout à fait, parce que ça nous fait peur de voir que des gens ont pu faire des choix différents des nôtres. Si nos choix ont été délibérés, si vous vous êtes marié parce que vous aviez envie de vous marier, si vous avez eu des enfants parce que c'était votre désir, qu'un autre ne soit pas marié ne vous dérangera pas. Mais si vous êtes tombé dans le piège de faire comme on attendait de vous, avec quelque part un regret, le regret d'avoir abandonné vos études, le regret d'avoir peut-être abandonné votre travail ou ce que vous aviez envie de faire, de voyager, à ce moment-là, vous ne supporterez pas qu'un autre, lui, s'autorise cette liberté. Et à ce moment-là, tout le poids de la société va lui tomber dessus. Ah bon, tu n'es pas marié, mais tu vas coiffer un chapeau ridicule et on va te promener dans la rue. D'accord. Donc, un chapeau ridicule, ça peut être un joli chapeau aussi. Un joli chapeau, ouais. Non, généralement, ils sont ridicules. Alors, quand on cumule les histoires d'amour et qu'on souffre de ne pas avoir rencontré quelqu'un, de ne pas avoir d'enfant, aux yeux de sa famille, on pense que on a raté sa vie. Comment on peut gérer tout ça? On dit zut à sa famille, on peut même Oui, non, mais plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Oui, c'est difficile à faire. Nous, en psychanalyse, nous travaillons énormément là-dessus. Nous travaillons pour retrouver quelles sont les valeurs essentielles de la personne et certainement pas comment sont les valeurs essentielles de sa famille ou de sa société. C'est-à-dire se libérer de ce que j'ai envie d'appeler, et je vais loin, une malédiction, à prendre au pied de la lettre ce qui a été mal dit. Tu seras marié, tu seras avocat, mon fils, tu seras médecin. Eh bien, beaucoup de gens souffrent de ne pas être à l'endroit où ils auraient aimé être au fond d'eux-mêmes, quoi. Retrouver ces valeurs fondamentales, propres. Alors, est-ce qu'il y a aussi un célibataire, comme on dit, comme le Beaujolais, un peu nouveau est arrivé, qui pour vivre seul, pour vivre heureux, il faut vivre seul aussi? On peut être. Ce serait bien effectivement d'être heureux seul avant de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que l'autre ne vienne pas nous compléter,
que ça ne réponde pas à un besoin, mais au contraire à un désir. C'est-à-dire que l'autre va amener quelque chose de plus et nous lui amènerons quelque chose de plus. Là, on créera certainement des couples qui dureront plus. Alors pourquoi justement toujours la Catherinette et pas un garçon avec un prénom, je ne sais pas, on pourrait l'appeler Gaston, je ne sais pas. Une Gastonnette. Voilà, un Gastonnet. Ouais. Pourquoi justement les Catherinettes et pas les garçons? Dans ce cadre-là, on fait porter beaucoup de choses aux hommes aussi, n'ayez pas peur. Mais dans ce cadre-là, c'est vrai que les femmes, portent plus lourd que les hommes. Elles doivent absolument être mariées et avoir enfanté à 25 ans. Mais ça, comme vous l'avez très justement dit, ça date du Moyen-Âge. Vous savez, au Moyen-Âge, il y a des femmes qui sortaient de la société, qui allaient vivre un petit peu à l'extérieur. On avait tôt fait de les appeler des sorcières et elles pouvaient très bien finir sur le bûcher. Et les couleurs du chapeau, je me disais aussi que le rouge et le jaune, c'est aussi les couleurs des flammes du bûcher. À méditer en tout cas. Enfin, je ne sais pas si beaucoup de personnes fêtent encore la Catherinette, la Sainte Catherine. Ça existe, ne serait-ce que dans certains villages, ça existe encore. C'est vrai, mais je pense que c'est plus pour faire la fête. Jean-Charles Bouchou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychanalyste formateur dans la région d'Arles et de Montpellier, que vous êtes également l'auteur de La Pulsion et des pervers narcissiques aux éditions Erol, et que nos auditeurs auditrices peuvent bien sûr vous poser leurs questions sur votre blog www.temenos.blog.fr. Merci beaucoup.